C'est l'histoire d'une fratrie de 6 enfants vivant dans une maison beaucoup trop petite pour eux. Les 3 plus vieux sont dans une chambre et les 3 plus jeunes sont dans l'autre. À cette époque, leur mère est ce qu'on appelle une mère poule. Elle traîne un vieux babyphone de pièce en pièce. Elle estime ça plus pour une sécurité, mais les enfants, eux, le prennent plus pour un jeu. Ils utilisent d'ailleurs le babyphone comme talkie-walkie pour l'embêter. Mais une nuit, l'appareil va cesser d'être jeu. Un soir, alors que les parents reçoivent des amis, les enfants sont envoyés dans leur chambre tôt pour laisser les parents tranquilles. Mais vers 22h, le calme est rompu par un fracas monstrueux dans les escaliers. Tous les adultes déboulent dans la chambre des enfants en défonçant presque la porte. Ils restent là, sur le pas de la porte, en fixant tous les recoins de la pièce, comme s'ils cherchaient quelque chose, ou peut-être quelqu'un. Sans donner trop d'explications, la mère et son amie descendent les enfants en bas, les mettent devant un film, pendant que les hommes fouillent, pièce après pièce, placard après placard, à la recherche de quelqu'un. Le père revient plus tard, sans un mot, le visage fermé, le babyphone a été débranché et 2 semaines plus tard, il sera complètement parti de la maison. Ce n'est que des années plus tard que la vérité éclate à un dîner de famille. Ce soir-là, alors que les parents étaient en train de discuter en bas, le babyphone s'est mis à hurler. D'abord un cri strident, puis comme une interférence, puis une voix d'homme a jailli du haut-parleur. Une voix d'adulte menaçante et violente. Les parents entendaient des cris étouffés, des pleurs, des supplications, comme si l'adulte menaçait ses propres enfants. Et c'est donc ce soir-là que les adultes ont cru qu'un intrus s'était introduit dans la chambre et avait menacé leurs propres enfants. Mais quand ils sont montés, la chambre était paisible, tout le monde dormait. Même quand les enfants étaient sous les yeux des parents dans le salon. À chaque fois, c'était le même homme et les mêmes enfants terrorisés. L'explication tombe quelques mois plus tard. En rendant le chat égaré des voisins, les parents remarquent chez eux le même modèle de babyphone dont ils se sont débarrassés. Ils en concluent donc que les fréquences captées dans leur maison sont juste des simples interférences entre les deux maisons car elles étaient proches. Ils se persuadent que ce qu'ils entendaient était juste des disputes familiales un peu fortes, rien de plus, simplement des gens sympathiques. Mais la petite fille, maintenant devenue grande, a une révélation. Elle était dans la même classe que l'enfant qui était en face de chez elle. Elle se rappelle du malaise indescriptible qu'il ressentait en présence du père de l'autre enfant. Des années plus tard, le masque est tombé. Un des professeurs a signalé aux services sociaux la maltraitance que vivaient les enfants. Aujourd'hui, cette histoire hante encore la jeune femme. Elle se rend compte que pendant des années, ils ont été le témoin auditif d'une scène affreuse qui se déroulait juste en face de chez eux. Les cris dans le babyphone n'étaient pas que des interférences, c'était des appels au secours que personne ne voulait comprendre. Pour cette deuxième histoire, on va raconter celle d'Abdel. C'est un jeune étudiant de 20 ans qui, pour un stage, doit s'exiler loin de Lyon. Au départ, il faisait tous les trajets en voiture, le matin et le soir, sauf qu'après avoir frôlé un accident, sa mère a pris peur et lui a vite trouvé un appartement dans un lieu atypique, un vieux château transformé en résidence. Le cadre est beau mais un peu étrange, les seuls voisins sont des personnes âgées isolées. Le soir, à une heure précise, une résidente verrouille la porte du château, c'est ce qu'on appelle l'extinction des feux. Mais dans ce château, Abdel ne se sent pas seul. Chaque nuit, vers 3h du matin, il se réveille en sursaut, sans raison apparente. Depuis sa fenêtre, Abdel voit une statue de la Vierge Marie. Chaque soir, à minuit, les lumières s'éteignent, les cloches sonnent et les nuées de corbeaux s'y rassemblent. Un jour, son voisin de palier vient frapper à sa porte en lui demandant de réparer une télécommande. Mais alors qu'Abdel commence à examiner l'objet, le vieil homme lui arrache des mains en prétendant qu'il refonctionne par miracle. À partir de là, un détail devient troublant. Chaque soir, alors qu'Abdel rentre du travail, il remarque que la porte de son voisin est grande ouverte, comme si celui-ci surveillait ses allées et venues. Jusqu'au jour où Abdel rentre plus tôt du travail que prévu. Cette fois-ci, la porte du voisin était fermée. Alors qu'il prend son goûter, Abdel entend un bruit. Un cliquetis, puis un frottement contre le bois de sa porte, puis tout d'un coup, la poignée de sa porte va commencer à s'abaisser. Il se fige. Quelqu'un essaie d'entrer. Et pendant 10 minutes, Abdel reste fixé sur la cloche qui s'agite. Il finit par entendre une ménagère qui gronde le vieux monsieur. « Monsieur, qu'est-ce que vous faites ? C'est chez le jeune homme ici. » Depuis le début, l'homme qui essaye de rentrer chez Abdel, c'était le vieux monsieur. Mais tout ça ne s'arrête pas là. 1 heure plus tard, le vieil homme essaye encore de rentrer chez Abdel. Il doit hurler derrière la porte pour qu'il s'éloigne enfin. Cette nuit-là, Abdel ne dort pas. Il barricade sa porte avec une chaise et place une cuillère sous le battant pour détecter la moindre ouverture. À 3h pile du matin, le rituel macabre recommence. Un vacarme assourdissant retentit chez le voisin. Sa porte s'ouvre. Le pas se dirige vers l'appartement d'Abdel, puis un silence de mort. Le matin, Abdel découvre l'horreur. La cuillère qui avait été placée sous la porte pour éviter de l'ouvrir se retrouve maintenant au milieu du sas d'entrée. En voulant partir au travail, il réalise le pire. Sa serrure a été bloquée de l'extérieur. Le bailleur appelle les serruriers en urgence, et c'est là que le verdict tombe. Le voisin était en fait depuis le début un ancien serrurier de métier. Un vieil homme qui perd la tête mais qui n'a rien oublié de son savoir-faire. Abdel finit son stage dans la terreur constante. Chaque nuit, vers 3h du matin, il entend le voisin casser des choses de chez lui et rôder dans le couloir. Aujourd'hui, il est rentré à Lyon, mais une question le hante encore. Si cet homme était un expert en serrure, combien de fois a-t-il réussi à entrer pendant que Abdel dormait ou même qu'il était au travail? Combien de fois a-t-il réussi à ouvrir la porte avant que la chaise ne lui barre enfin la route? La deuxième histoire est terminée, j'espère que vous l'avez aimée. Maintenant, place à la troisième histoire.
C'est l'histoire de Maël qui avait 7 ans au moment des faits. Cet été-là, ses parents travaillent tard et décident d'engager une babysitter pour les garder lui et sa petite sœur. Le courant passe super bien, les parents sont en totale confiance, ils pensent avoir trouvé la perle rare. Le cauchemar commence un soir où Maël rentre de chez un ami à lui. Et c'est au moment où les parents rentrent que la petite fond en larmes dans les bras de sa mère en hurlant « Je ne veux plus la voir, je ne veux plus jamais la voir ». La journée se passe dans un calme plat. Le soir, la babysitter demande à Maël d'aller prendre sa douche. Il s'exécute et laisse la porte déverrouillée par simple oubli. C'est ce qui va le sauver plus tard. Soudain, par-dessus le bruit de l'eau qui coule, Maël entend un cri strident. Sa sœur hurle, et la babysitter hurle aussi à son tour et dit « Tais-toi, tu vas me faire repérer ». Maël sort de la douche en silence, le cœur battant. Il se précipite vers le téléphone de l'étage et appelle son père en urgence. Les consignes sont claires. Je rentre du travail, ne bouge pas, fais comme si de rien n'était. Mais il est trop tard, la babysitter est déjà dans l'escalier et elle appelle Maël pour aller dîner. Il prend un caleçon et prétend qu'il s'habillait. Elle pousse la porte de sa chambre et demande à Maël de descendre sans bruit, car sa sœur dort déjà. En bas, tout semble normal. Trop normal. Maël est installé devant un film, la babysitter va dans la cuisine pour préparer à manger, mais pris d'un pressentiment, il s'approche discrètement de l'entrebâillement de la porte pour regarder ce qu'elle fait. La terreur le paralyse. Il voit la jeune femme jeter un cachet effervescent dans son verre de coca, puis sortir un couteau de boucher d'un tiroir et le poser bien en évidence sur le plan de travail. Elle revient vers lui avec le sourire et elle lui dit « Tiens, c'est notre dernière soirée ensemble, on va faire un petit plaisir ». Elle lui tourne le verre de coca. Mais elle refuse en prétextant qu'il n'aime pas le coca. Le masque de la babysitter tombe alors instantanément. Elle devient furieuse, le menace avec le couteau et lui hurle que s'il ne boit pas le verre, elle va lui découper le visage. C'est à cet instant précis que le père de Maël arrive. À travers la fenêtre, il voit son fils se faire menacer avec une arme blanche. Pris d'une rage protectrice, il enfonce la porte avec un coup d'épaule. La babysitter lâche son arme et tente de fuir, mais le père la rattrape et la plaque au sol avec une prise de catch improvisée. La police arrive en renfort. Pendant que la babysitter est en train de se faire menotter, Maël crie qu'il ne sait pas où est sa sœur. Les agents fouillent la maison et trouvent enfin la petite, inanimée mais vivante, dans le lit des parents. Par la suite, l'enquête révélera l'horreur absolue. En vrai, cette fille n'était pas de la babysitter. Elle avait hacké le compte de la vraie pour se faire passer pour elle et s'en prendre aux enfants. Maël a aujourd'hui 14 ans, mais ce souvenir de ce verre de coca et de ce couteau ne l'ont jamais quitté. Parfois, le danger n'est pas celui que l'on attend, c'est celui à qui on ouvre la porte en croyant qu'il n'y a aucun danger. Les amis, j'espère que ce thread d'horreur vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, franchement ça me soutient énormément. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord en description et à venir sur mes streams Twitch, j'essaye de streamer le plus souvent possible. Merci à tous d'avoir été jusqu'à là, je vous embrasse, vous êtes les goats. Bisous les refs.